Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui on va parler du documentaire dédié à Mohamed Ali qui est disponible sur OCS. Alors rapidement, ce documentaire a été réalisé par Antoine Foucault. Si vous ne connaissez pas encore ce réalisateur, il serait vraiment temps d'aller voir sa filmographie. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne pour d'autres sujets liés à la boxe. Il y a aussi LeBron James, donc le basketteur, qui a coproduit ce documentaire. J'avais entendu qu'il allait participer à la production de séries documentaires, notamment sur la boxe. J'attendais de voir vraiment ce qui allait sortir, parce que vous savez, souvent il y a des rumeurs et on n'a jamais rien. Et là, pour le coup, ça fait partie des productions de LeBron James. Donc, ce documentaire-là, en termes de format, c'est une pépite. Chaque image d'archives, chaque partie de combat qu'ils ont retrouvé, les voix off, les interviews qu'ils sont allés chercher, c'est excellent. Franchement, je n'ai pas vu mieux sur Mohamed Ali. Si vous voulez découvrir Mohamed Ali, vraiment son côté histoire, l'homme, le boxeur, Ali c'est quelqu'un qui est allé au-delà de son sport. Donc si vous voulez découvrir vraiment le boxeur, cherchez même pas à aller voir les autres documentaires, allez voir directement celui-là. Parce que des documentaires sur Mohamed Ali, on en a eu un paquet. C'est-à-dire que si vous avez tout suivi, comme moi, vous n'allez rien apprendre de vraiment extraordinaire dans cette vidéo-là, dans ce documentaire-là. Il fait au total à peu près 2h30, donc c'est deux parties qui font un petit peu plus d'1h15. 2h30 d'Ali, c'est rien du tout. Ali, on pourra en faire 6 heures tellement c'est intéressant, tellement c'est riche, tellement il y a du contenu. Mais ce qu'il fallait, c'était que les images, les reportages, la qualité soient au rendez-vous. Pas seulement des personnes qui racontent, qui parlent de Ali, comme on peut le voir dans tous les documentaires. Donc quelqu'un qui raconte, oui, moi je l'ai rencontré là, on a vécu ça, ah ben moi c'était là, moi je me rappelle de ci. Voilà, ça c'est ce qu'on voit de manière assez classique dans tout documentaire. Et là pour le coup, le fait que ça soit essentiellement, pas totalement, la voix de Ali qui parle sur les images, c'est nickel, c'est parfait parce que qui d'autre sait mieux se raconter que Ali ? Personne. Ali il a construit sa légende. Après, il a été à la hauteur de ce qu'il a construit, mais il a construit sa légende parce que c'était quelqu'un de très intelligent, de très charismatique, de très charmant. Ali, dès les premières images, donc on va voir dans sa jeunesse, il a déjà le sens de la répartie, il a déjà le sens de l'humour. Ali, mais c'est le charisme incarné. J'arrive même pas à voir quelqu'un qui est aussi emblématique pour moi que Mohamed Ali. Vraiment, cet homme-là m'a marqué. Je vais même vous donner une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai découvert Ali avec un VHS. Ça s'appelait 5 légendes ou un truc comme ça. Et donc, ça retraçait l'histoire de Mohamed Ali, de Joe Frazier, de George Foreman, de Larry Holmes et de Ken Norton. Donc c'était les 5 et on parlait un peu de leur combat croisé et ça retraçait leur histoire. Et à l'époque, j'étais tellement marqué par Ali que quand on voit les images du premier combat entre Ali et Frazier, quand Ali est durement touché et qui part comme ça en arrière, tellement on dirait qu'il va être mis KO. Alors il y a un peu le côté, il joue mais il est vraiment touché. Hein. Il est vraiment touché, il en peut plus et surtout de la fatigue qu'on peut voir. Petit, j'étais persuadé qu'il faisait semblant. Et j'en rigolais, tellement pour moi, Ali était intouchable. Il était l'homme surpuissant, vous voyez. Pour te dire à quel point, en tant qu'enfant, je devais avoir 9 ans quand j'ai regardé ces images. Et pour moi, là, il faisait semblant, tu vois. Il ne pouvait pas être mis KO, il ne peut pas être ébranlé par des coups. Les coups glissaient sur Ali. C'était un super-héros. Voilà, le mot c'est Ali pour moi était un super-héros. Et du coup, donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu à quel point cet homme est charismatique. Il est emblématique. Et pas seulement pour la cause noire. Ali, ça va au-delà de ça. Et c'est ce que j'aime chez Ali. Parce qu'aujourd'hui, on veut des emblèmes pour chaque communauté. Mais Ali, il s'est battu pour une communauté, mais son combat va bien au-delà de ça. Et d'ailleurs, il y aura une petite anecdote qui rejoint un peu ce que je vais dire là. Bon, on va revenir un petit peu donc sur ce documentaire. Donc, il part de son enfance, où il y a des scènes assez fortes, où on le voit par exemple entouré de blancs. Donc, c'est les gens pour qui il travaillait quand il a voulu se lancer dans le monde professionnel, qu'il fallait un peu qu'on manage sa carrière. Et en fait, c'est des gens qu'il a très vite laissé tomber. C'était des bourges et il se retrouvait pas avec eux. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles Ali est allé vers les nations de l'islam. J'ai mangé leur nom, mais bon bref, c'était un mouvement plus politique
de la foi, hein, de la vraie foi qui est en nous. Et du coup, il s'est retourné vers eux parce que, disons que leur combat ressemblait plus à ce vers quoi Ali allait s'élever dans son... Mais Ali s'en est servi aussi, donc en fait, je pense que ça a été... ils se sont utilisés l'un l'autre, vous voyez. Et ça, c'est très très bien représenté quand une fois que Ali donc, va devenir Ali, donc il va passer de Cassius Clay à Ali après son premier combat contre Liston, et bien là, il va donc publiquement dire qu'il s'est converti à l'islam. Il y avait des rumeurs qui circulaient, mais ce n'était pas encore public, il va le dire publiquement. Et là, ce qu'il va déclarer, c'est qu'il renonce à la boxe. Et ça, c'est un coup de politique de mouvements extrémistes qu'il avait rejoints. Parce que c'est des mouvements extrémistes. Quand des mouvements appellent à la mort des Blancs et disent que les Blancs c'est le diable, ce sont des mouvements extrémistes. Et ça, c'était un coup de manipulation de leur part. Donc, à ce moment-là, et puis on peut voir Ali dans sa façon de s'exprimer à ce moment-là, c'est pas Ali. C'est pas Ali. Il n'y a pas ce côté... on sent que c'est un texte qui répète. Et de toute façon, Ali va très très vite revenir à la boxe et ce n'était que le début d'une immense carrière qui aura beaucoup plus servi la foi qu'il avait en lui, la suite de sa carrière, que de dire que j'arrête la boxe, tout ça. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais disons que le côté du combat qu'on a en nous-mêmes, qui est un peu dans les religions en général, hein, pas seulement dans l'islam, et il l'a beaucoup plus montré dans la suite de sa carrière, notamment avec son opposition au gouvernement et à la guerre. Et ça va être encore beaucoup plus fort, même s'il est encore lié à ces mouvements-là. Bon, la mort de Malcolm X, je pense, a fait que Ali il a pris un tournant aussi par rapport à ce groupe-là. Parce qu'il était très lié à Malcolm X. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup d'histoires politiques là-dedans, et ils en font pas trop dans le documentaire, c'est montré, donc il faut quand même bien connaître Ali et son histoire. Disons que c'est un très très bon résumé, c'est plus qu'un résumé, mais il faut encore, si vous voulez creuser le personnage, le mieux c'est d'aller tout voir, et surtout de lire l'autobiographie de Mohamed Ali, de voir les documentaires qui ont été faits sur lui, de voir le film, même si pour moi, quand le film est sorti, je me suis dit, il n'y a que Ali qui peut s'incarner. Qui incarne mieux Ali que lui-même? Le mec, déjà, il avait écrit sa légende, il avait écrit son histoire. Il a incarné sa propre légende. Mais bon, Will Smith fait une très belle performance, on en reparlera. Ali va encore grandir, donc après, quand il va revenir et qu'il va battre Liston, pareil, pour ça, il le montre après quand il en parle sur des plateaux. Donc ils font souvent ça. Donc tu as Ali qui parle en voix off pendant les combats, avant les combats, et ensuite, on peut le voir sur des plateaux, et il commente un peu ce qui s'est passé, ce qu'il a ressenti. Ali, si on lit entre les lignes, si on s'arrête au côté premier degré où il a un ego surdimensionné, si on va au-delà de ça, il sait se remettre en question et il sait très bien analyser ses combats. Et ça, il faut lire entre les lignes. Voilà, parce que si tu regardes juste comme ça, c'est un mec qui arrête pas de scander « je suis le plus grand, je suis le plus grand ». Mais il y a beaucoup plus profond derrière, c'était vraiment quelqu'un d'intelligent. Donc forcément, il y a tout ce côté emblématique quand il a refusé d'aller à la guerre. D'ailleurs, il y a aussi un film qui traite que de ça, donc qui parle de la commission qui devait traiter le cas Mohamed Ali. Et on a quelques images d'archives où on voit Ali qui parle, mais ça ne traite que de la commission. C'est un film, je me rappelle jamais du titre, et je crois qu'il est aussi sur OCS. Si je le retrouve, je le revisionnerai et je vous en ferai une vidéo. On va revenir un petit peu sur le fait que Ali va connaître sa première défaite contre Frazier. C'était son retour à Ali parce qu'il avait été écarté des rings, parce qu'on lui avait retiré sa ceinture de champion. C'était Frazier qui détenait la ceinture de champion. Il va connaître sa première défaite contre Frazier, et quelle défaite! C'est super impressionnant d'avoir les commentaires des gens qui sont choqués d'avoir vu un si beau combat. Vous voyez, c'est même pas le résultat qui ressort vraiment, c'est l'intensité qu'on a pu voir sur le ring. Par la suite, Ali, il va devoir se refaire, et pendant son retour pour redevenir challenger au titre mondial, il va avoir deux pépins. Le premier, c'est qu'il va le tomber sur un os contre Ken Norton, qui va lui faire connaître pour la deuxième fois la défaite. Et d'un autre côté, Frazier va perdre son titre de champion du monde contre Foreman. Donc il va devoir aller récupérer son titre, mais plus contre Frazier qui l'a battu, mais contre Foreman. Donc il va prendre sa revanche contre Norton, il va battre Frazier, et il va aller récupérer son titre contre Foreman. Bon, vous connaissez l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand Ali doit revenir, se refaire un nom pour retrouver le haut niveau, il affronte des boxeurs de seconde zone. Et à ce moment-là, il surclasse tellement ses adversaires qu'à un moment, un journaliste lui pose la question en disant « Mais pourquoi vous achevez pas les combats plus rapidement ?»
parce que vous en avez la capacité. Alors, le premier élément de réponse, c'est que Ali n'est pas un immense puncher. Il le reconnaît dans le documentaire, il dit « Moi, je n'ai jamais été un très grand puncher. Je suis un grand technicien. » Mais ce qu'il ajoute, c'est qu'il se refuse d'aller trop loin et de tuer son adversaire. Donc, il y aurait une certaine retenue dans sa boxe quand il affronte des adversaires plus faibles. Attention, contre un Frazier, contre un Norton, contre un Foreman, il n'a pas retenu ses coups, il a tout donné pour gagner. Mais c'est quand même quelque chose d'assez frappant et d'assez beau de l'entendre dire ça. Et en plus, il rajoute en disant, mais imaginez, je tue quelqu'un sur le ring, ils vont dire, attends, le gars, pour sa foi, il a refusé d'aller combattre, d'aller donc faire la guerre, mais par contre, tuer un mec sur le ring, ça lui fait rien. Il est prêt à le faire. Donc c'était aussi intéressant de l'entendre dire ça. Donc vous voyez que entre les combats politiques où il a été un petit peu manipulé et sa vie personnelle, finalement il y a quand même des liens. Il a quand même des valeurs Ali qu'il aura maintenues toute sa vie. Il sera toujours allé dans le sens de ses valeurs. Et c'est pour ça qu'il est énormément respecté. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce documentaire, c'est qu'on nous donne le poids de Ali dans l'évolution de sa carrière. Ça aussi, c'est quelque chose, si vous me suivez depuis longtemps, je vous en parle régulièrement. L'évolution physique de Ali a fait qu'il a modifié sa boxe. Ali, quand il devient professionnel, il faut se rappeler qu'il a obtenu sa médaille d'or en moins de 81 kg. Et après, il va combattre chez les lourds, qui sont à plus de 90 kg. Ali, au top de sa forme, était environ à 95-96 kg. Il annonce 96 kg contre Liston et il dit à son combat revanche contre Frazier, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'il va être à 95 kg et il dit « je suis 1 kg de moins que mon top » en fait. Il y a des moments, on peut voir, notamment contre Norton, qu'il est à 100 kg, même un petit peu plus. Donc pas du tout dans son poids de forme. Vous allez me dire « ouais, c'est pas grand chose pour des poids lourds ». Écoutez Ali en parler. Écoutez Ali en parler, vous allez comprendre que respecter son poids de forme, c'est très très important. Très très important. Les sensations, surtout quand on a une boxe adaptée à un style comme Ali, qui est bien sur ses jambes, qui est fluide, qui est toujours dans le mouvement, qui est surtout une boxe d'endurance. Faire 100 kg, boxer comme ça, c'est très difficile. Donc ça, j'ai apprécié le fait qu'on parle de cet élément très très important qui est le poids, même chez les poids lourds. Quelque chose qui est super intéressant, même pour nous qui pratiquons le sport, qui pratiquons la boxe et qui voulons être en bonne santé, être en forme, quand Ali parle de son camp d'entraînement, quand il parle du fait qu'il est proche de la nature, qu'il mange sainement, qui parle de boire de l'eau pure, de manger des légumes, de récupérer des produits qui sont du coin, qui sont locaux, de se faire la cuisine. Ça, encore une fois, c'est tellement intéressant. Et pourtant, c'est une autre époque. C'est une autre époque, mais on avait déjà conscience de ça. Et un grand champion comme Ali, il parle de ça. Donc, c'est quelque chose que moi aussi, j'essaie de mettre en lumière et j'ai tellement été heureux d'entendre Ali parler comme ça, du camp d'entraînement, de fait de prendre soin de soi, faire attention à ce qu'on mange, super intéressant. Ali va parler aussi du fait de prendre beaucoup de coups. Donc, il va un peu écarter le sujet, mais quand on sait comment a fini Ali, voilà. Bon, malheureusement, il a été rattrapé par ça. Le fait que, oui, prendre des coups, c'est très dangereux. Ali finit avec la maladie de Parkinson. D'ailleurs, quand il parle du combat contre Holmes, c'est l'un des points où j'ai trouvé que ça n'a pas été super bien réalisé. Pour le coup, le combat contre Holmes, autant contre Spinks quand il perd, il y a un effet avec une sorte de musique, des effets sonores où tu es vraiment dedans. Et contre Holmes, le découpage, tout ça, j'ai pas trop apprécié. Mais bon, c'est très dur de voir Ali comme ça. Ce que dit Holmes à la fin, c'est juste magnifique. Holmes, il a très bien connu Ali, il l'a admiré, il a fait partie de son camp d'entraînement quand il a 21 ans. Ses images sont superbes. Il a 21 ans, il devient professionnel et il fait partie du camp de Ali où il l'entraîne pendant, je crois, 4 ans. Et il va retrouver Ali chez les professionnels et c'est un massacre sur le ring, c'est un combat qui fait vraiment mal au cœur. Et à la fin, cette phrase m'a beaucoup touché. Holmes s'est dit, Ali était persuadé qu'il allait me battre, il a vraiment cru à ça. Pourtant, il était trop vieux. Il a essayé et on ne rit pas d'un homme qui essaie. J'ai trouvé ça, Holmes c'est quand même assez jeune et je trouvais que c'est une phrase pleine de maturité.
Parce que à ce moment-là, il vient de faire tomber Ali. On en connaît d'autres qui auraient fanfaronné, qui auraient dit des phrases bien dégueulasses, qui auraient appuyé sur la plaie. Non, lui, il est plein d'humilité et il va même pleurer. Voilà, il va lâcher quelques larmes parce que c'est Ali. Et qui, mais moi là, même là, j'en ai des frissons en vous en parlant. C'est Ali, quoi. Revoir ce combat, ça fait de la peine. Et d'ailleurs, le combat suivant contre Berbic, qui est officiellement le dernier combat de Ali. D'ailleurs, Ali parle, dès qu'il commence à être un peu vieillissant, Ali parle qu'il va perdre et qu'il va prendre un KO. Il le dit. Il dit, je commence à être vieux et je sens que le KO approche. Il parle d'un KO. Il n'a jamais été mis KO. Mais il parle de ça. Et ça, c'est fou de voir comment Ali pouvait être ultra conscient de l'homme qu'il était, tout en étant ultra confiant, tu vois, de l'homme qu'il pouvait devenir. Et ça, c'est dingue de voir ça. Enfin bon, je suis peut-être trop emballé, je suis peut-être trop dingue de Ali, mais bon, à vous de juger dans les commentaires une fois que vous aurez vu ce documentaire-là. Et du coup, ben voilà, très, très touchant. Et à la fin, contre Berbic, ben, il ne montre pas d'image, c'est que des photos. Alors ça, j'ai trouvé que c'était tellement gâché. C'était gâché. Autant mettre juste, tu vois, la décision ou l'après-combat. Ils avaient largement de quoi faire avec des images. Pourquoi avoir mis des photos qui sont même pas très bien cadrées et on entend juste la décision? Donc on l'entend en fait, on entend les scores. J'ai pas compris ce choix à la toute fin du documentaire. C'est dommage parce que ça gâche un peu un documentaire qui pour moi pouvait être Oscar du meilleur documentaire de l'année, tu vois, large. Franchement, même Oscar du meilleur film, tu vois. Bon, j'abuse, mais enfin, j'abuse sans abuser. Franchement, c'est un documentaire d'une très très grande qualité, vraiment, d'une très très grande qualité. On voit l'homme, on voit tout de Ali en fait. Il y a son combat politique, il y a son combat social, il y a son combat sociétal, il y a son combat religieux avec sa foi, parce que voilà, c'est aussi un combat, il y a son combat sportif, il y a son combat contre lui-même par rapport à tout ça. C'est-à-dire que quand il se remet en question par rapport à lui en tant que boxeur, quand il se rend compte que ça y est, il est fini, quand il accepte de baisser les bras, mais son combat continue dans la maladie, quand on va le filmer après, il y a des scènes à la fin. Je ne vais pas les dire parce que j'aimerais bien que vous le regardiez, donc je ne vais pas les dire, mais il y a des scènes où il se joue un peu de la maladie et c'est beau, c'est inspirant et c'est un peu désespérant, c'est un peu triste de le voir comme ça dans des moments où il est à la télé et en même temps, encore une fois, il encaisse et il ne veut pas qu'on le plaigne. Il veut pas qu'on le plaigne. Il est là et il continue à faire du Mohamed Ali. Et la scène de l'interview où il quitte l'interview, putain mais... Je sais même pas comment j'ai pas chialé, tellement c'est... En fait non, parce qu'on peut pas chialer. Quand on le voit combattre comme ça, tu te dois toi-même de rester digne jusqu'au bout. Voilà, c'est Ali, il est fantastique et je suis content d'avoir vu un documentaire qui lui rendait aussi bien hommage et qui reprenait tout. J'espère qu'ils vont faire un documentaire aussi bien sur Tyson parce que Ali, on a vu plein de choses. Voilà, je vous incite vraiment à lire son autobiographie. Je vous incite à voir tous les documentaires qui ont été faits sur lui. Il y en a beaucoup, il y en a 3-4 il me semble. Donc là, je crois que c'est le 5e. Je vous incite à voir le film qu'il y a sur lui, les films parce qu'il y a plusieurs films qui abordent le sujet. J'en ai 2 en tête, est-ce qu'il y en a plus, je ne sais plus. Donc voilà, je vous invite à tout voir de Mohamed Ali et celui-là, c'est un peu la consécration. Dans son livre, il parle notamment de son camp d'entraînement, vous savez, avec ces fameuses pierres. Donc on voit les pierres avec les noms des champions. Et il dit, quand il met le nom de Rocky Marciano, ici, il n'y a pas de ségrégation. C'est les blancs et les noirs. Je veux des champions blancs et des champions noirs. Alors forcément, emblématiquement, il y avait plus de champions noirs. Et surtout que les boxeurs que Ali a suivis, c'était le moment où il y avait plus de noirs qui commençaient à devenir champions chez les lourds. Donc c'est logique qu'on entende plus de noms de boxeurs noirs. C'est juste de la logique pure et simple. Et du coup, ça aussi, ça montrait que Ali, son combat, c'était un combat pour tous. C'était un combat d'humains. Et en fait, que tu sois noir, blanc, asiate, tout ce que tu veux, tu te reconnais en son combat parce que c'est un combat pour l'humanité. Il combattait ce qui était à défendre. Et que si c'est des choses, des injustices,
l'injustice, je perds mes mots, t'y es touché pareil, peu importe d'où tu viens, parce que c'est une injustice, tu vois. Alors je finirai voilà, sur ces paroles-là. Quand même à la fin, je suis content qu'on ait pu voir un petit peu Ali après carrière. On a pu le voir avec des grandes figures du monde, comme Mandela, comme Castro, comme Saddam Hussein. Il a participé pour venir libérer des otages. Enfin, voilà ce qu'est Ali. Voilà ce qu'est Ali. Partout dans le monde, il a marqué dans les cœurs des humains. Voilà. Il est inoubliable. Il voulait être immortel et ben, je pense que Ali est immortel. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Donc il y aurait une certaine retenue dans sa boxe quand il affronte des adversaires plus